tu aimerais être écrivain et où tu vas juste t'en tenir à écrire tes petits... comment on appelle ça? Ça s'appelle comment là? Article. Article, voilà. Je dis pas ça, ouais. Elle est tout petit. Purchase your tracks today. Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mademoiselle Ambani. Alors aujourd'hui, je reçois dans mon émission Entrevue avec Lulu, Natacha Sama. Natacha, bonjour. Bonjour Lucie. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Merci d'avoir honoré ta présence dans mon émission. Donc, alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton blog. Je vais te laisser te présenter en quelques mots et ensuite nous allons te découvrir. Je m'appelle Natacha, j'ai 21 ans. D'accord. Je suis en Master 1 en ressources humaines et droit du travail. Et à côté de mes études, je suis assistante RH. Et à côté de mes études et mon travail, je suis blogueuse et influenceuse. Voilà. Dis-moi Natacha, comment t'es venue cette idée de créer ton blog? Alors il y a quelques années, j'ai eu beaucoup de coups bas dans ma vie. Et au fur et à mesure en fait, de faire face à ces coups bas, je me suis dit, il y a beaucoup de gens en fait, qui pourraient être intéressés par comment moi j'ai réussi à les surmonter. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un blog. Et du coup, donc là, on va dire ça relève un peu de ta vie personnelle et où ce sont des petites anecdotes que tu penses avec tes copines, ton entourage. Est-ce que tu t'inspires de toi-même uniquement ou tu t'inspires également des personnes qui t'entourent? Alors j'ai décidé de faire mon blog, de faire un mix entre moi, mes histoires personnelles et aussi certaines anecdotes parce que je pars du principe que si je me base sur des trucs qui ne me concernent pas personnellement, ce sera trop superficiel, tu vois. Mais le but quand j'écris, c'est vraiment de faire en sorte que les lecteurs se sentent concernés par ce Dis-moi Natacha, quel est l'article que tes abonnés ont vraiment préféré? Ça parlait de quoi et qu'est-ce qui les a touchés quoi? Du coup, l'article que mes abonnés ont le plus aimé, c'était Don't lose yourself while searching for love. D'accord. C'est un article en fait qui parle de comment, du fait que quand on cherche l'amour en fait, dans la vie, il ne faut pas s'oublier soi-même, tu vois. C'est vraiment important de toujours faire passer son bonheur avant le bonheur de l'autre. Et voilà, toujours garder ses valeurs, ses principes. C'est pas parce qu'aujourd'hui, dans une relation amoureuse que forcément tu vas t'oublier. On peut dire que le message que tu as voulu communiquer dans cet article là que les gens ont vraiment aimé, c'est d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Comment on peut dire ça? Pour ne pas se dévaloriser quoi, c'est ça? Ouais, je dirais parce que c'est apprendre à s'aimer, à se connaître avant de se mettre dans une relation amoureuse. Parce que je pars du principe que si déjà en te mettant dans une relation amoureuse, tu ne te connais pas. L'article que tes abonnés ont beaucoup aimé, c'est parce que ça a été du vécu pour eux. Donc ils se sont dit, ah oui, ce qu'elle dit est vrai, ça m'a touché. Et donc en gros, tu vas apporter, comment on peut dire ça? Dire en fait aux femmes de s'aimer vraiment soi-même quand elles sont dans une relation, de ne pas se laisser détruire par l'autre et ou se rabaisser. Exactement, parce que justement le problème c'est qu'aujourd'hui beaucoup de filles en fait elles ont tellement envie d'être en couple qu'elles s'oublient elles-mêmes. Pourtant quand tu te mets dans une relation, déjà il faut te connaître toi-même, il faut que tu te fixes des principes et des valeurs. Et quand tu te mets en fait dans une relation et que tu connais pas ta valeur, tu as tendance à accepter tout et n'importe quoi. Parce que c'est pas ce qu'il faut faire, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même, à connaître la valeur qu'on a et aussi à savoir se fixer des principes de telle sorte que quand tu rencontreras une personne, tu te diras ouais c'est la bonne parce que voilà mes principes ça ne dérange pas la personne, ça va avec ce qu'elle veut et voilà ensemble on peut former quelque chose de aller loin ensemble. Exactement. Donc Natacha, donc, dans ton blog, est-ce qu'on retrouve les thèmes beaucoup plus basés sur l'amour, sur les relations qui n'ont pas fonctionné ou tu parles d'autre chose? Non, en fait, je parle beaucoup plus de développement personnel, donc c'est pas que l'amour, c'est également la foi, les épreuves qu'on peut connaître dans la vie, c'est vraiment tout quoi. L'amour, le bonheur, la foi, comme j'ai dit,
Est-ce qu'on peut dire que dans ton blog, tu es une coach de vie? Coach de vie, je ne le dirais pas parce que c'est un terme qui est trop gros pour moi. Coach de vie, déjà, enfin, je ne peux pas m'auto-proclamer coach de vie, tu vois, parce que je pense que je n'ai que 21 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre de la vie. Et voilà, donc je suis juste une personne qui se sert de ses expériences en fait pour pouvoir aider les autres. Et est-ce que tu as beaucoup de retours de tes abonnés? Oui, j'ai vraiment pas mal de retours de mes abonnés, surtout il y en a qui me demandent quelque chose souvent pour demander des conseils. Et c'est quelque chose vraiment que j'apprécie le plus dans le fait de pouvoir rédiger des articles, pouvoir vraiment avoir une certaine proximité avec mes abonnés. Franchement, ça me motive encore plus. Et t'envoies des messages de manière anonyme en te disant lui voilà je te pose un problème qui m'est arrivé, est-ce que tu peux la poster en anonyme? Oui, en effet, je reçois souvent beaucoup de messages de la part de mes lecteurs qui me demandent de poster certains de leurs messages pour avoir des conseils aussi. Donc du coup je vais revenir un peu dans la question que je t'ai posée en tant que coach de vie. Ça revient un peu à ça quoi. Donc du coup tu te dis ok il m'est arrivé ceci, ça peut peut-être aider d'autres femmes et hommes qui vivent une relation, qui ont vécu une relation difficile. Oui, exactement, et en partageant aussi leur histoire de manière anonyme, je me dis qu'il y en a plein qui peuvent aussi m'aider à donner des réponses plus édifiantes à mes abonnés. Donc, alors moi, quand je suis allée dans ton blog, j'ai pu remarquer que tu mélangeais vraiment aussi la mode, le lifestyle. Est-ce que c'est vraiment un choix que tu fais et où tu te dis bon, aujourd'hui je me suis habillée un peu bien, je vais poster, vu que je n'ai pas d'article réellement à poster aujourd'hui? Non, c'est quelque chose pour moi, enfin, c'est deux thèmes en fait qui vont de pair. Donc le lifestyle en fait sur mon blog je l'ai plus créé parce que je me disais oui, si je ne pose pas d'article sur la mode, sur le développement personnel et que je veux peut-être faire un article sur les voyages, des trucs comme ça, c'est mieux de mettre dans la rubrique lifestyle. C'est vrai que ça donne beaucoup plus de vie. Exactement. Et tes lecteurs et abonnés, ils vont aussi, comment on peut dire ça, voir ton style quoi. Comme ça au moins ils se disent c'est vraiment une personne qui est derrière ce blog, ce n'est pas une personne, c'est pas une personne fictive quoi. Exactement, c'est ça. Et j'ai aussi remarqué que tu citais certaines marques. Fais-tu des collaborations avec des stylistes et où tu marques tout simplement les noms des vêtements que tu achètes et que tu aimes bien? Je fais les deux, parfois je fais des looks et je poste du coup les marques, enfin les boutiques dans lesquelles je les ai achetées. Et ça m'arrive aussi de faire des partenariats. Du coup, je poste les boutiques dans lesquelles j'ai acheté mes vêtements et ça m'arrive aussi de faire des partenariats. D'accord. Alors maintenant, on va parler du côté beaucoup plus personnel. Dis-nous qui est la Natacha dans la vie de tous les jours? Natacha de la vie de tous les jours, c'est une fille super simple, qui se prend pas la tête, qui est très humble parce que je pense que l'humilité c'est important pour toujours garder les pieds sur terre pour attirer à nous d'autres personnes. Et voilà, c'est une fille qui aime beaucoup faire rire les autres, faire ça, mettre les sourires sur les lèvres et qui aime bien aussi apporter des conseils aux gens. J'aime quand on vient me voir qu'une personne ne va pas bien et savoir que je peux la réconforter, moi aussi ça me réconforte. Donc on peut dire que tu es une personne vraiment très très humaine. Oui, je suis vraiment très humaine. Et dis-moi alors quels sont tes défauts? Alors je suis bipolaire, on va dire comme ça. Genre franchement moi, un coup je peux rire, un coup je peux être en train de m'énerver, ou je parle plus. Et aussi je dirais que moi je suis une personne en fait, je ne sais pas faire face à l'échec en fait. Je suis trop perfectionniste. Super, c'est très bien. Et quelles sont tes qualités? Je suis tout le temps en train de faire rire. Je suis quelqu'un qui sait se remettre en question parce que pour moi c'est une qualité qui est très importante chez les gens. Je suis une personne qui a l'écoute aussi et j'ai beaucoup d'amour à donner. Waouh! En parlant d'amour à donner! En parlant d'amour! Est-ce que notre petite Natacha Sama a un petit amoureux? Oui, j'ai un grand amoureux même. Oh, elle n'est plus sur le marché! Ah non, non. Non, pour ceux qui voulaient envoyer des CV, envoyez quand même plus du CV. À tes lectrices. C'est ça. Tes inspirations. Alors mon inspiration dans la vie de tous les jours c'est ma maman parce que pour moi c'est une femme forte, la femme forte par excellence et c'est grâce à elle que j'ai l'éducation que j'ai aujourd'hui. Donc plus tard c'est
dédicace à la maman. Et tes hobbies. Alors du coup j'aime beaucoup faire du shopping parce que voilà, c'est une petite maladie pour moi. Aller au cinéma, écrire des articles, regarder des films. Et pour toi, c'est quoi le thème influenceuse? Alors pour moi, influenceuse, ça veut dire quelqu'un en fait qui se sert de quelque chose peut-être de qualité qu'elle a pour voilà, avoir un impact en fait sur la vie des autres. Moi en tout cas c'est comme ça que je vois ce De notre entretien, tu m'as dit que tu étais blogueuse et influenceuse. C'est quoi la différence des deux en fait? Je connais pas. J'ai vraiment du mal à cette question. Une influenceuse, en fait, c'est une personne qui se sert de sa notoriété pour impacter les autres. Et blogueuse, bah, c'est une personne qui va plus concrétiser en créant un blog et en partageant ce qu'elle aime faire. Et tu avoir l'âme d'écrivain ou tu veux vraiment rester dans ton thème de blog, continuer à écrire tes articles? Alors à la base, j'avais pas envie d'écrire un livre, mais j'ai beaucoup de mes proches qui m'ont conseillé d'en écrire un parce qu'ils ont dit que j'étais douée. Mais voilà, pourquoi pas, j'y pense de plus en plus et si jamais j'écrivais un livre, ce serait vraiment sur le développement personnel comme ce que je fais dans mon blog. D'accord, bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Et est-ce que tu as un petit, comment je peux dire ça, comme j'ai toujours ma dernière question que je pose à mes invités, c'est de savoir, est-ce que tu as un projet en cours? Est-ce que tu as un événement qui va arriver et tu veux nous mettre dans le top 1 des personnes qui vont le savoir quoi? Tu participes à des événements d'influenceurs web? Oui, actuellement je fais partie d'une association de femmes entrepreneurs. Du coup, le nom de mon association c'est Business Women Roundtable. Dont j'en fais partie également et nous sommes très très fiers de cette association là, donc on vous invite déjà à aller sur Instagram et de follow la page de notre management oagency.pro. Merci. Et là, que pouvons-nous te souhaiter pour l'avenir? Du succès, de l'amour et aussi beaucoup de Amen. Merci Natacha et je vous donne rendez-vous très très prochainement dans Entrevue avec Lulu. Ciao.